Dans les commentaires, en 2025, au mois de décembre, on a Maxime Baudouin qui disait « Je crois qu'il y a une loi au sujet de l'école à la maison au Québec. Je pense que c'est interdit maintenant. Et oui, la DPJ peut prendre les enfants pour négligence éducative. Je dis ça, je dis rien. » Voyez-vous, entre croire quelque chose versus la vérité, la réalité, ce sont deux choses différentes. Il y a une loi au sujet de l'école à la maison et ce n'est pas interdit maintenant. La loi sur l'école à la maison est que tout parent a le droit de dispenser l'école à son enfant. Il a le droit de choisir la modalité d'éducation à ses enfants. Il a le devoir de donner une éducation propre à ses enfants. Et au Québec, c'est la seule province, je crois, qui a le gouvernement qui s'en occupe. Que tu dois remettre des documents au gouvernement pour prouver que tu enseignes à tes enfants. Donc, je pense que c'est interdit. Maintenant, tu as tort. Alors, tout ça, c'est disponible sur le gouvernement aussi. Hein? Mais oui, donne-moi l'article dans la loi qui dit que l'école est à la maison est légale. Oui, au Québec, la légalité de l'école à la maison découle principalement de l'article 15 de la loi sur l'instruction publique. Va faire tes recherches, prends l'article 15 de la loi de l'instruction publique, tu iras voir. Cet article prévoit qu'un enfant peut être dispensé de l'obligation de fréquenter une école lorsqu'il reçoit un enseignement à la maison et que certaines conditions sont respectées. L'article 15 prévoit notamment que l'enfant est dispensé de fréquenter l'école si un projet d'apprentissage est soumis au ministère en 30 jours que tu offres que tu le fais, que tu enlèves ton enfant de l'école. Tu vas aussi envoyer la lettre à la commission scolaire et à la direction d'école à la maison. Ce projet vise à instruire, socialiser et qualifier l'enfant. Le projet est mis en œuvre par les parents. Le suivi est assuré par le ministère. Les autres conditions prévues par le règlement sont respectées. Aujourd'hui, hier, j'ai envoyé mon bilan de fin d'année. Il y a un bilan de mi-session qui est fait avec une rencontre avec ton agente. Et à la fin d'année, tu fais ton bilan de fin d'année et soit un portfolio ou une évaluation par un enseignant qualifié. Depuis 2018, ces modalités sont détaillées dans le règlement sur l'enseignement à la maison qui encadre des avis annuels, le projet d'apprentissage, les bilans, les rencontres de suivi et certaines évaluations. Si tu veux citer le texte de loi dans une lettre ou un dossier, tu peux écrire, conformément à l'article 15 de la loi sur l'instruction publique, un enfant qui reçoit à la maison un enseignement conforme aux conditions prévues par la loi et le règlement sur l'enseignement à la maison est dispensé de l'obligation de fréquenter une école. Est dispensé de l'obligation de fréquenter une école. À noter que l'école à la maison n'est donc pas une tolérance ou une exception accordée par un centre de service scolaire. C'est un mode d'instruction expressément reconnu par la loi québécoise lorsque les conditions prévues sont respectées. Donc, la prochaine fois, on va dire « je pense que, vois-tu, tu as pensé et tu avais tort. » C'est pour ça que quand le monde donne leur opinion, c'est mon opinion, c'est un jugement, je juge que, je pense que, ces trois mots-là viennent nous dire qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils viennent nous dire exactement qu'ils ne savent pas les faits. Et que c'est pour ça que quand quelqu'un dit « mais moi, je pense que c'est pas correct » ou « je pense que c'est... » Tu peux dire « tu penses que c'est pas correct ». Mais maintenant, quand la personne vient te dire « voici, c'est correct », tu peux pas venir te soutenir avec. T'as de l'air juste plus cave. Donc, je crois qu'il y a une loi au sujet de l'école. Tu avais raison là-dessus. Je viens de te la faire. Je pense que c'est interdit maintenant. Tu as tort là-dessus. La DPJ peut prendre les enfants pour négligence éducative. Ils ne prendront pas les enfants pour négligence éducative. Ils pourraient t'obliger que si tu fais l'école à la maison, ils ont découvert avec la direction d'école à la maison que tu ne suis pas. Parce que c'est pas la direction, c'est pas la DPJ qui décide si tes enfants sont négligés éducativement ou pas. C'est la direction de l'école à la maison qui va décider si tu as suivi les conseils ou pas et ce que tu dois remettre. Si, par exemple, ton enfant, parce que l'affaire, c'est que soit ton enfant doit être inscrit à la direction de l'école à la maison, ou il doit être inscrit dans une commission scolaire à l'école. Et s'il est inscrit à l'école et qu'il manque plus de 2 semaines, ton enfant, l'école est dans l'obligation d'appeler la DPJ parce que si tu décides de ne pas faire l'école à la maison de façon légale, après 2 semaines qu'il manque d'école, c'est légalement, ils sont obligés d'appeler la DPJ. Parce que oui, en ce moment, c'est considéré comme négligence. L'enfant n'a pas une bonne raison valable de ne pas être dans l'école, de ne pas être en mode éducation. Donc, la DPJ ne va pas enlever les enfants. La DPJ va ouvrir le dossier, aller voir c'est quoi qui se passe et pourquoi est-ce que les enfants ne sont pas à l'école. Ils vont pouvoir découvrir ce qui se passe. OK? Mais si ton enfant est avec la direction d'école à la maison et que tu as remis tous tes documents et que ton agent est correct avec ce que tu as fait, la DPJ ne peut pas enlever tes enfants pour négligence éducative car il n'y a pas de négligence, car tu as suivi ce que tu dois suivre avec la direction d'école à la maison. Tu peux avoir des milliers de personnes qui pensent qu'ils vont faire des appels. Elle néglige l'éducation de ses enfants parce qu'elle fait juste 1 heure d'école par jour. Maintenant, tant que la direction d'école à la maison reçoit les documents qu'ils doivent, les preuves que tes enfants ont fait du travail, la DPJ n'aurait absolument rien à dire.
Donc, vois-tu, tout existe en nuances. Puis d'aller faire peur aux parents, de dire, ben mais si tes enfants, si tu fais l'école à la maison, ils vont se faire enlever par la DPJ va venir. Probablement que la DPJ va venir parce que le monde sont tous une gang de même heure. Les enfants sont pas à l'école, pourtant on est mardi à 2h. Les enfants sont toujours à la maison, si je vais pas travailler, je vais pas aller à l'école. Parce que le monde ne les voit pas, eux autres, peuvent pas, genre, prouver qu'ils font de l'école ou pas, donc ils vont appeler. Mais c'est ça, l'école est obligée d'appeler si tu n'as pas envoyé la lettre à la commission scolaire. Mais une fois que la commission scolaire reçoit la lettre, pas l'école, pas la direction, la commission scolaire et la direction d'école à la maison, boum, à partir de là, tant que tu remets ton plan, ton bilan, puis que tu fais tes rencontres, puis que tu remets les preuves qui te sont demandées, il n'y a pas de négligence éducative. C'est dans la loi. Fait que si vous voulez parler à quelqu'un qui s'y connaît, parlez pas à Maxime qui lui fait juste penser, mais qui l'a jamais vécu. On avait Sonia ici. Oui, l'école, pas faire des biscuits ou des dessins, allô? Chris, Sonia, toi, tu sais, t'es à l'école? Oui, école, pas faire des biscuits, pas de S, ou des dessins, pas de S, allô, 2 O. École, Chris, c'est l'école. L'apostrophe, t'apprends ça genre en première année, là, Chris. Toi, t'es allé à l'école, ici, je pense qu'on aurait dû appeler la DPJ parce que t'as manqué ton coup, hein? Anyway, on peut faire des biscuits ou des dessins. Et les cours d'art plastique, merci, Kev. Et les cours d'art plastique, honnêtement, c'est quoi, selon toi? Du dessin, allô? Puis juste pour les biscuits, oui, il y a des cours de cuisine dans certaines écoles, surtout dans le cheminement particulier ou en PPO. Puis même quand j'étais au secondaire, il y avait des cours d'économie familiale qu'on faisait justement une session où on faisait j'ai appris à faire des biscuits, à faire la vaisselle, à faire des pâtes, à faire des salades, à faire whatever. Mesurer. Puis faire des mathématiques là-dedans en plus. Puis comment avoir un plan de travail, comment suivre une recette. C'était littéralement dans nos cours. Tu penses que c'est qui prépare les ingrédients secs dans les bocaux de recettes que les écoles vendent à Noël? Spoiler alert! Souvent, ce sont justement les jeunes et ils s'en sortent très bien. Yeah! Parce que vois-tu, même ces jeunes-là apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre à l'école. Comment faire des recettes, comment partir même une business. Je veux dire... Puis yeah! Tu sais, qu'en mathématiques, là, tu fais de l'art aussi, hein? Quand tu fais, genre, les formes, puis tout. Tout ça est utilisé en art. Les perspectives, comment faire une forme en 3D. Les patterns. Non, mais ça, à un moment donné, là, yeah. Même ma fille, elle adore la photographie. Puis en photographie, elle fait de la réflexion sur l'eau pour les images. Elle va utiliser la loi des tiers pour pouvoir placer les images, puis tout. Mais ouais. Tu sais quoi que l'école, c'est pas juste français, anglais, maths, sciences, histoire, hein? Une des affaires qui garde bien les jeunes à l'école, c'est les sports puis les arts. Parce que sans ça, ce serait fucking plate. Mais le monde n'y pense pas plus. Si c'est pas fait sur un papier crayon, c'est pas écrit dans un livre, c'est pas utile. Tout ça, c'est du monde qui sont pas capables de faire des liens, de tisser des liens entre ce qu'ils ont appris à l'école puis comment ils peuvent le mettre dans la vraie vie. Tu sais, cet hiver, tout le monde est de moi. Ah, ben c'est ça, vous faites des sciences puis vous faites juste glisser dans la neige. Yeah! Mes filles, on parlait justement de science, comment est-ce que la neige, quand on la tape ou s'il y a des roches, qu'est-ce qui glisse le plus? Hein? La friction, la gravité. Mais ça, le monde, ils sont pas capables de faire les liens. L'école les a failli à créer des liens, à tisser des liens de leur livre à la vraie vie. Puis ça, c'est vraiment triste. Mes filles vont être capables de faire ça. On a Cam qui dit, elle a dit qu'elle donnait juste 1h30 de cours par jour et c'est normal? Toi, t'enseignes tes enfants combien de temps à la maison toi-même là, par jour? Ah, 0 heure, hein? Vois-tu, c'est pas le nombre d'heures par jour qui compte. C'est ce que tes enfants sont capables de faire le travail nécessaire pour la date nécessaire pour le montrer à l'école. Pour montrer à la direction de l'école à la maison. Tu peux être une semaine sans travailler, papier et crayon. 1h30 de cours. Chris, son primaire, tu sais que l'école à la maison permet de pas juste faire des cours comme à l'école, mais d'apprendre. Tu peux faire la lecture en allant au musée, tu peux faire des mathématiques en faisant d'autres choses. Là. À un moment donné, il n'y a pas juste les cahiers qui comptent. Mais oui, tous nos cahiers sont faits, nous autres, puis les enfants sont bien corrects. Fait que toi qui ne connais pas l'école à la maison, qui dis c'est normal, ça me montre que toi, tu n'as jamais fait l'école à la maison, puis que tu connais pas. Fait que toi, tu viens me juger en disant, mais il n'y a pas rien de normal. Il y a du monde qui font 0 heures de cours par semaine ou par jour. Parce qu'eux, ils n'utilisent pas papier-crayon. Mais ils vont utiliser la vie au quotidien. Fait que ce qui est normal pour un va être pas normal pour un autre. Fait que c'est juste, arrêtez de vouloir être normal de la gang, là. Faites ce qui est bon pour votre famille. Tant que tu remets tes affaires au gouvernement, puis tes enfants ils ont appris, et voilà, c'est winner.